Quand on pense à l'horreur dans les jeux vidéo, on imagine souvent des monstres gigantesques, des armes et des combats sanglants. Mais en 2014, un petit jeu indépendant va tout changer. Pas d'armes, pas de fuite possible, seulement des caméras, une porte métallique et 4 animatroniques qui n'attendent qu'une chose. Vous attrapez. Ce jeu, c'est Five Nights at Freddy's. Vous incarnez Mike Schmidt, un simple gardien de nuit dans une pizzeria. Mais cette nuit, rien ne se passera comme prévu. Chaque bruit, chaque lumière vacillante, chaque mouvement des animatroniques peut être fatal. Le minimalisme du gameplay crée une tension unique, où l'horreur n'est pas dans le visuel, mais dans l'attente et la peur de l'invisible. En 2014 également, Scott Cawthon lance FNAF 2, un préquel et une extension du cauchemar. Cette fois, vous n'avez pas de porte pour vous protéger, seulement une lampe torche et un masque de Freddy. Les animatroniques sont plus rapides, plus imprévisibles, et la tension atteint un nouveau sommet. Les mini-jeux cachés dévoilent des secrets sur la pizzeria et sur les événements sombres du passé. Les fans commencent à théoriser sur les origines des animatroniques et les disparitions mystérieuses. Parallèlement, l'ambiance sonore et visuelle est améliorée, avec des caméras plus détaillées et des indices visuels qui plongent le joueur dans un environnement encore plus immersif et inquiétant. FNAF 3 marque une évolution dans la série avec l'introduction de Springtrap, un animatronique terrifiant. Le joueur doit gérer non seulement les caméras, mais aussi les systèmes de ventilation et de maintenance, ajoutant une couche stratégique à l'attention. Les animatroniques sont maintenant plus intelligents, et chaque mouvement du joueur peut avoir des conséquences. Le gameplay devient plus technique, avec une nécessité constante d'observer, anticiper et réagir rapidement à chaque menace, ce qui transforme chaque session de jeu en un véritable test de sang-froid. L'atmosphère est renforcée par des effets sonores complexes et des environnements sombres qui rappellent les pizzerias abandonnées et hantées. Le sentiment d'isolement et de vulnérabilité est omniprésent, intensifiant la peur à chaque instant. FNAF 4 change complètement la perspective. Le joueur n'est plus dans une pizzeria, mais confronté à des cauchemars dans sa propre chambre. Les animatroniques surgissent dans l'ombre, et chaque bruit devient un signal de danger. L'horreur devient psychologique. Chaque respiration et chaque mouvement pouvant déclencher un sursaut. Le jeu pousse le joueur à anticiper et à interpréter les sons et mouvements des animatroniques, transformant chaque session en véritable épreuve de réflexe et d'attention aux détails. L'ambiance est intensément oppressante, avec des détails visuels et sonores qui renforcent le sentiment de vulnérabilité. Les mécaniques de gameplay sont centrées sur l'écoute et la mémoire auditive. Reconnaître le moindre bruit peut faire la différence entre survivre ou être attaqué. Chaque nuit devient un test de sang-froid et d'acuité sensorielle. Sister Location introduit un gameplay plus narratif et interactif. Le joueur n'est plus simplement un gardien de nuit. Il doit accomplir des missions, résoudre des énigmes et interagir avec des animatroniques uniques. Le scénario est plus développé, avec des cinématiques et des dialogues qui enrichissent le lore. Le jeu conserve l'horreur caractéristique de la série, tout en introduisant de nouvelles mécaniques, obligeant le joueur à rester attentif et réactif en permanence. La variété des animatroniques et la complexité des missions obligent le joueur à adapter constamment sa stratégie. Chaque interaction est potentiellement fatale, et le suspense est maintenu de manière constante. Pizzeria Simulator mélange horreur et gestion. Vous construisez votre propre pizzeria, tout en surveillant des animatroniques
potentiellement dangereux. Chaque décision influence sur votre survie et la progression de l'histoire. Le joueur doit gérer les finances, choisir le mobilier et embaucher ou renvoyer des animatroniques. Chaque choix stratégique va avoir un impact direct sur la sécurité de la pizzeria et sur la fréquence des rencontres avec des animatroniques qui sont hostiles. Le mélange de planification et d'horreur crée un sentiment constant de tension et d'incertitude. En parallèle, le jeu introduit un système de collecte et de recyclage des animatroniques. Certains peuvent être désassemblés pour des ressources. D'autres doivent être neutralisés lors de nuits particulièrement intenses. Cette mécanique ajoute une dimension stratégique où chaque décision peut être cruciale. Enfin, l'ambiance sonore et les effets visuels renforcent l'impression de danger permanent. Les animatroniques semblent presque vivants. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque signal lumineux peut être un présage de danger imminent. Le joueur est constamment en alerte, combinant gestion, anticipation et survie dans un cocktail unique. Help Wanted transporte la saga FNAF en réalité virtuelle, offrant une expérience immersive inédite. Les animatroniques ne sont plus seulement sur un écran, ils semblent évoluer dans l'espace autour du joueur, transformant chaque mouvement en potentielle menace. Le jeu reprend des niveaux emblématiques des précédents FNAF et les adapte en VR. Le joueur doit accomplir diverses tâches tout en surveillant les animatroniques et en résolvant des mini-jeux complexes. Chaque erreur peut entraîner un jumpscare immédiat et la nécessité de coordination et de rapidité rend chaque session intense et imprévisible. La VR permet également de renforcer l'immersion sonore et visuelle. Les effets 3D, les bruits directionnels et les mouvements de caméra créent un sentiment de vulnérabilité constant. Le joueur n'est plus seulement spectateur, il devient acteur de sa propre peur. Special Delivery pousse encore plus loin l'expérience FNAF. En utilisant la réalité augmentée, les animatroniques apparaissent directement dans le monde réel via le smartphone, transformant votre environnement quotidien en scène d'horreur. Le gameplay repose sur l'interaction avec ces animatroniques virtuels. Chaque notification, chaque apparition peut déclencher un sursaut. Et le joueur doit utiliser des outils, comme des armes ou des appâts, pour repousser ou neutraliser les animatroniques. Le stress et la tension sont permanents, car le danger peut surgir à tout moment, dans votre salon, votre chambre ou votre bureau. Special Delivery introduit également des événements saisonniers et des animatroniques qui sont uniques, renouvelant constamment l'expérience. La peur devient imprévisible et la saga démontre que FNAF peut s'adapter aux technologies modernes tout en conservant son atmosphère terrifiante. Security Breach marque l'entrée de FNAF dans une toute nouvelle dimension, celle du monde ouvert. Cette fois, le joueur incarne Gregory, un enfant coincé dans un gigantesque centre commercial futuriste, le méga Pizzaplex, aux côtés de Glamrock Freddy. Le gameplay change totalement. Exploration libre, cache-cache dans des zones immenses, et interaction avec de nombreux animatroniques hostiles, comme Glamrock Chica ou Montgomery Gator. Le joueur doit avancer dans ce labyrinthe high-tech tout en évitant d'être capturé. Bien que critiqué pour ses bugs et ses soucis techniques,
Security Breach reste une étape importante. C'est le FNAF le plus ambitieux, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la licence, en alliant tradition horrifique et modernité vidéoludique. Alors, pourquoi Five Nights at Freddy's a-t-il marqué autant de joueurs et traversé presque 10 ans sans perdre de sa force? Voici les principales forces de la saga. FNAF n'a pas besoin de litres de sang ou de monstres grotesques pour effrayer. L'angoisse vient du silence, des sons discrets, des couloirs sombres. Chaque bruit, un pas, un rire lointain, un souffle, devient suspect. L'ambiance sonore est peut-être l'arme la plus puissante du jeu. L'histoire n'est jamais livrée directement. Tout est caché dans les mini-jeux, des détails sur les murs, ou des dialogues à moitié chuchotés. Résultat, la communauté est devenue une véritable armée de détectives, traquant chaque indice pour reconstituer une chronologie qui s'étend sur plusieurs décennies fictives. Quelques boutons, des caméras, parfois une lampe torche. Et pourtant, la tension est insoutenable. Cette simplicité permet au jeu d'être accessible à tous, mais sans jamais sacrifier l'intensité. Aucun FNAF n'est identique au précédent. Chaque épisode propose une nouvelle mécanique. Les portes, dans FNAF 1, le masque, dans FNAF 2, la gestion des systèmes, dans FNAF 3, l'écoute des sons, dans FNAF 4, ou encore l'exploration libre de Security Breach. Cette variété évite la stagnation et maintient l'intérêt de la communauté. Sans les fans, FNAF ne serait peut-être pas devenu ce phénomène. Les théories, fanart, mode, vidéos de gameplay et chansons inspirées du jeu ont fait exploser sa notoriété. Chaque nouvel opus devient un événement mondial, scruté et décortiqué, comme une série téléculte. Bien sûr, la saga n'est pas exemple de défaut. Certains choix ont divisé, frustré ou même agacé les joueurs. Voici les critiques principales. Sur le papier, surveiller des caméras, gérer des portes ou écouter des sons peut vite devenir mécanique. Certains joueurs reprochent au premier FNAF de manquer de variété et d'offrir des parties trop similaires après quelques heures. La peur repose en grande partie sur l'effet de surprise. C'est efficace, mais parfois artificiel. Une fois habitués, certains joueurs trouvent les jumpscares prévisibles et regrettent le manque de subtilité dans certaines séquences. Ce qui fait la richesse de FNAF peut aussi être un obstacle. Sans suivre les théories, les mini-jeux cachés ou les livres annexes, il est presque impossible de comprendre l'histoire complète. Cette complexité décourage certains joueurs, qui finissent par se perdre dans les timelines et les contradictions apparentes. Security Breach, par exemple, a été critiqué pour ses nombreux bugs au lancement. Même si la communauté a été indulgente envers un petit studio comme Steelwool, certains ont estimé que la qualité technique n'était pas toujours à la hauteur de l'ambition. Avec Special Delivery, la saga a tenté le modèle free-to-play sur mobile. Résultat, beaucoup de critiques sur la répétitivité et la monétisation agressive. Certains fans estiment que ce genre d'expérimentation dilue l'essence même de la saga. Five Nights at Freddy's est bien plus qu'une simple série de jeux d'horreur. C'est un phénomène culturel qui a transcendé son créateur, son époque et même son médium. De petits jeux indés bricolés par un seul homme. Il est devenu un empire multimédia. Romans, fanart, jouets et même un film. La saga a su se renouveler sans jamais perdre son essence. Enfermer le joueur dans un espace clos et lui rappeler que parfois, la peur vient moins de ce qu'on voit que de ce qu'on imagine. Alors au fond, êtes-vous prêt à survivre, encore une fois, à une nuit chez Freddy's ?